Les conséquences de cette pandémie sont aussi d'ordre psychologique. Les assises de la santé mentale s'ouvrent aujourd'hui. Le constat est alarmant. Europe 1 vous révèle ce matin les conclusions d'une enquête exclusive. C'était une volonté d'Emmanuel Macron, dresser un état des lieux du secteur avec l'ensemble des acteurs. Et il n'est pas brillant. Le Covid, avec ses périodes de confinement et de restrictions de liberté, va laisser des traces chez les Français. Bonjour Élise Dangean. Bonjour. Vous nous révélez ce matin ce baromètre sur la dépression réalisé par l'UNAFAM et la Fondation Pierre Deniker. Le résultat est sans appel. L'état de santé d'un malade sur deux s'est dégradé en raison de la crise. Oui, cette pandémie a clairement joué sur notre morale et a fragilisé celles et ceux qui souffraient déjà de dépression. C'est le cas d'Hélène, 36 ans, dépressive chronique depuis l'adolescence. Elle avait sorti la tête de l'eau jusqu'à l'arrivée du premier confinement. Le Covid et la pandémie ont fait ressortir beaucoup de choses. C'est là que j'ai enfin pris conscience de la souffrance et de la douleur que je pouvais ressentir et qu'il fallait que je la soigne. Et c'est tout l'enjeu, selon le baromètre de la dépression. Seul un malade sur 3 est pris en charge par un professionnel de santé, en cause notamment le système de soins qui est saturé. Il y a un manque de soignants, notamment chez les pédopsychiatres. Mais c'est très problématique ça, Élise. Et oui, imaginez un peu, 30% des moins de 24 ans ont eu des pensées suicidaires ces derniers mois. C'est énorme et c'est très grave, dit le docteur Pierre de Maricourt, psychiatre et chef de service à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Je rappelle que la dépression, c'est la maladie qui a l'impact en termes d'incapacité la plus élevée dans le monde. On a largement au-dessus d'autres maladies comme les maladies cardiovasculaires qui chez les jeunes peut impacter leur développement, leur scolarité évidemment en particulier et donc la suite de leur vie. Autre enjeu, lever le tabou autour de la santé mentale. Encore aujourd'hui, près de la moitié des personnes atteintes de dépression n'en parlent pas à leur entourage. Élise Dangean du service Société d'Europe 1. On va quand même terminer.